Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, je vous invite à la lecture de Matthieu chapitre 15, versets 1 à 3, 6 et 9. Des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Il leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Vous avez anéanti la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit : « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. » Voilà une parole assez dure de Jésus envers les scribes et les pharisiens, qui sont considérés aux yeux de Jésus des légalistes. Pour le légaliste, son principal cheval de bataille, en tout cas à l'époque de Jésus, et même je dirais à notre époque, est l'application stricte de la doctrine biblique telle que le rabbinat le demandait. Il se tenait éloigné du mal et des gens de mauvaise vie, et on sait en lisant les Écritures qu'il pouvait faire même des détours pour ne pas passer en Samarie et être contaminé. Il payait scrupuleusement leur dîme, mais ça, c'est tout à fait honorable, et sondait les Écritures avec minutie, ça aussi, on pourrait dire que c'est très honorable, mais ils oubliaient de prendre en charge leurs parents au profit de donner la dîme. L'évangile de Jean nous rapporte ce que Jésus pensait d'eux. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parole strictement dure de la part de Jésus dans Jean 8, 44. Ils étaient beaucoup, on pourrait dire, dans le paraître, et aujourd'hui nous retrouvons cela dans tout légalisme. Le légalisme est souvent celui qui exige une adhésion stricte à ses propres règles, à sa propre lecture de la Bible. Mais en fait, sur le plan doctrinal, il s'oppose complètement à la grâce sans s'en rendre compte. Il met l'accent sur un bon look, sur sa bonne manière de parler, sans grossièreté. En fait, son extérieur est très reluisant, mais il lui manque quelque chose, la joie du Seigneur, la joie de cette rencontre qui transforme le cœur et qui vous donne d'être dans la grâce plutôt que dans la loi. Il vit continuellement dans une crainte de mal faire, dans la crainte vis-à-vis de ceux qui l'entourent, et la critique envers ceux qui ne sont pas de son avis, bien sûr. Car son opinion doit être l'opinion de tous. Et mon opinion est un fardeau pour lui. Son opinion, en fait, il en fait une obligation pour vous. Il se fixe des règles, mais qu'il n'est pas capable lui-même de respecter. Il se retrouve très vite alors dans la peur de ne pas faire assez, de la peur et aussi dans l'échec de. Le légalisme a toujours les yeux malheureusement fixés sur les autres, sur son prochain. Il l'observe attentivement pour relever les petits points de défaut et en fait, ces points-là le rassurent. Il fait l'erreur d'exiger qu'on adhère inconditionnellement à sa propre interprétation de la Bible et même à ses traditions. Il n'y a en fait que de place pour son avis. Et devinez qui a tort, si vous donnez votre avis, si bien sûr ce sera vous. Son avis devient votre limite. Si vous le contredisez, il est capable de mettre en doute non seulement votre droit à la communion avec lui, parce que lui, il est pur et vous, vous êtes quelque part impur, mais aussi, il met en doute votre salut, puisque vous ne pensez pas et ne vivez pas comme lui l'exige. Lui, il vit selon des règles, mais pas selon l'esprit. Et on sait que Paul a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
En fait, il est dans la lettre, comme dit Paul à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 3:6. Le légalisme, en fait, c'est une lente asphyxie de l'esprit, c'est l'amputation de la relation, on va dire, horizontale et verticale. C'est le vertical avec Dieu, c'est l'horizontal avec les autres. C'est juste assez de religion pour permettre de survivre, mais pas de se rassasier de la grâce. Le légalisme se nourrit de règles et de normes qui se transforment en esclavage, dira Paul dans Galates 4, au verset 8. Il peut paraître attrayant, mais en vérité, il est destructif, nous dit Colossiens 2, 23. Et Paul, il va très loin. Il dira que c'est une attitude de chien, le légalisme, qui fait de vous des mauvais ouvriers, des mauvais circoncis, en fait. C'est la circoncision qui n'est pas celle du cœur, Philippiens 3:2. Tout changement dérange le légaliste. Et tout changement pour lui est pratiquement pas biblique, car il s'attache davantage à la forme, c'est-à-dire à des traditions, plutôt qu'au contenu, que ce soit pour l'annonce de l'évangile ou pour le culte. Certains, par exemple, pensent qu'être spirituel, ça se résume simplement à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas danser, à ne pas regarder, etc. Ça, c'est souvent du légalisme. Il n'y a plus d'équilibre, en fait, dans la vie. On se met des règles qui sont pour vous comme des fardeaux. Les légalistes peuvent paraître justes et spirituels au premier abord, mais en fin de compte, leur légalisme n'accomplit pas le dessein et l'amour de Dieu, car il s'agit tout simplement de ce comportement toujours du paraître, du look, de l'extérieur, qui manque cet amour agapé, plutôt que de changement intérieur. N'oubliez pas, le légalisme est la doctrine biblique sans l'amour agapé, qui conduit forcément à des excès peu féconds, alors que l'amour, sans la doctrine biblique, conduit à une attitude aussi sentimentale, tout aussi peu féconde sur le plan spirituel. Et donc pour le chrétien, il s'agit pour lui, dans l'idéal, de demander au Seigneur les deux pour avoir cette foi équilibrée qui portera du fruit à sa gloire seule. Bonne journée.